Paul Pasterman, vous êtes conseiller social à la Cour du travail de Bruxelles. Et on voudrait aujourd'hui que vous nous expliquiez comment fonctionne la Cour du travail. La Cour du travail, le tribunal du travail, parce qu'il y a les deux niveaux. Et peut-être pour commencer, qui arrive au tribunal du travail et pourquoi? Le tribunal du travail a des compétences dans presque toutes les matières sociales. D'abord en droit du travail, les contestations entre des employeurs et des travailleurs, contestations de toutes sortes. Ça peut concerner un préavis, un licenciement, un problème d'un salaire, bien entendu, un problème de ce qu'on appelle le bien-être au travail, par exemple des problèmes, je sais pas moi, de sécurité, d'hygiène, de harcèlement moral au travail. Donc tous les litiges possibles et imaginables à peu près entre les employés et les employeurs. Et aussi tout le contentieux de la protection sociale. Donc la sécurité sociale au sens strict, le chômage, les pensions, l'assurance maladie, les allocations familiales, les accidents du travail, les maladies professionnelles, donc toutes ces questions-là, plus tout ce qui est l'assistance, donc les CPS, les allocations pour personnes handicapées, voilà. Et ça aussi bien pour les salariés que pour les indépendants. Et donc en matière de travail, par exemple, vous pouvez donner un exemple ou l'autre? Dans la grande majorité des cas, c'est le travailleur qui a à se plaindre de son employeur. Donc, par exemple, un travailleur est licencié par son employeur pour une faute grave, et le travailleur n'est pas d'accord. Eh bien, il peut s'adresser au tribunal du travail pour contester le motif grave et donc concrètement revendiquer donc une indemnité de rupture du contrat de travail. Et c'est la même chose s'il s'agit d'un différend à propos de, je ne sais pas moi, d'un salaire ou une question de harcèlement ou tout employé peut s'adresser au tribunal du travail. Enfin, employé, salarié. Tout salarié, oui, oui, tout Oui. à fait. Oui, par exemple, si le travailleur estime que le salaire qu'on lui paye n'est pas conforme au barème qui s'applique en fonction des conventions collectives, etc. Ou tout simplement s'il n'est pas payé, ça arrive aussi. Voilà, donc il peut s'adresser au tribunal du travail pour faire condamner l'employeur à payer ce qu'on lui doit. Donc en matière de sécurité sociale, quelqu'un n'est pas d'accord avec la décision, je ne sais pas moi, par exemple de l'ONEM qui lui refuse les allocations de chômage, ou une décision de sa mutuelle qui considère qu'il n'est plus incapable de travailler, hein, qui n'est plus malade, qu'il est guéri, et donc il n'a plus droit aux indemnités mutuelles. Donc la personne peut s'adresser au tribunal du travail pour faire trancher la contestation. Ce qui est en effet intéressant au tribunal du travail, c'est plusieurs choses. Donc la première, c'est que chaque chambre du tribunal du travail est présidée par un magistrat qui est spécialisé dans le droit social. Donc ce n'est pas quelqu'un qui le matin fait des divorces, la veille des accidents de la route et le lendemain je ne sais pas quoi. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment nommé pour s'occuper de questions de droit social et qui est vraiment spécialisé là-dedans. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est que le tribunal du travail siège toujours à 3, donc ce n'est jamais la décision d'un seul juge. Donc il y a le juge professionnel, donc spécialisé, et il a 2 assesseurs qu'on appelle les juges sociaux au tribunal du travail et les conseillers sociaux donc à la cour d'appel, à la cour du travail, qui sont nommés par arrêté royal, mais ils sont présentés l'un par le patronat et l'autre par les syndicats. Et donc la décision résulte toujours du délibéré de 3 personnes, ce qui, je pense, rend les choses intéressantes. D'abord parce qu'il y a plus dans 3 têtes que dans une, mais même au-delà de ça, les juges en général sont des juristes qui sont formés à la connaissance du droit, et les juges sociaux, ils connaissent en général quand même pas mal la législation sociale aussi, mais en plus ils apportent un petit peu leur expérience
comment dirais-je, dans le cas des syndicalistes, c'est souvent des militants de terrain, ou donc la pratique, je veux dire, acquise par leur travail syndical. Et la même chose, je dirais, du côté patronal, donc c'est souvent des personnes qui s'occupent de ressources humaines ou quelque chose comme ça, qu'on retrouve donc parmi les juges sociaux.